Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la nouvelle guidance journalière. Voilà. Alors, je vous remercie du fond du cœur d'être là. Merci tout d'abord aux nouveaux abonnés, à toutes les personnes aussi qui ont rejoint également la chaîne en tant que membres. Et bien sûr, à toutes les personnes qui sont là, les belles âmes qui sont là aussi depuis un certain temps sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Et merci à toutes les belles âmes également qui ont précommandé et commandé mes oracles ainsi que les cristaux. Et je voudrais vraiment vous remercier aussi pour votre patience par rapport aux précommandes. Voilà, merci infiniment. Donc sachez que maintenant les oracles sont en stock. Et il y a également 35% de réduction jusqu'au 5 mai pour ma grande cathédrale améthyste, entourée de l'agate. Voilà, donc c'est parti. On va utiliser donc... on va commencer d'abord avec le côté général, comme d'habitude. Ensuite, on fera le côté sentimental. Donc, d'abord le côté général. Donc, on y va. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, avec mon oracle obsidienne de Maria, que vous retrouverez donc en stock sur le site. Donc là, on commence avec le côté général. Voilà, donc je vais faire le petit tableau comme je fais avec le 77, etc. Je le fais également avec mon oracle, parce que je le ressens ainsi. Allez, c'est parti, on y va. Alors, nous avons la première, la deuxième. Et l'énergie donc principale de cette journée, quelle est l'énergie principale de la journée? Oh, on a le cœur là, on a la fidélité. Ouais, on a la fidélité ici. Ok. Alors, il y a quelque chose ici qui vous tracasse. Il y a des petits tracas. Quelque chose qui vous tracasse. Alors, je vais essayer de tourner un petit peu la caméra. J'ai l'impression que c'est un petit peu trop... Voilà, bon, j'espère que c'est mieux. Donc, il y a quelque chose qui vous tracasse. Enfin, un petit peu, c'est pas non plus énorme. Mais voilà, vous avez besoin... il y a quelque chose que vous allez écouter qui va vous rendre beaucoup plus joyeux ou joyeuse, mais par rapport à ce petit tracas. Alors, d'abord, on va découvrir bien sûr les cartes. Donc, en tout cas, on parle bien d'un lien, d'une fidélité, là, quelque chose de très très beau comme énergie principale du jour. Donc là, je vais pouvoir mettre la sauge que j'avais allumée. On va la mettre par ici. Voilà. Et on découvre les autres cartes. Alors, on a la distance. On a la distance. On a ensuite réalisation d'un projet. Top départ. Demande concrète et sérieuse. Tient sa parole honnête. Cette personne ne ment pas, donc décidément. Soin énergétique. J'ai un petit peu mis de la sauge. Et renaissance. Voilà. Décidément. Voilà. J'ai allumé la sauge et puis je vois qu'il y a un petit peu qui est tombé dessus. Voilà. Bon. Alors. Bon.
qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Donc là, on a la distance avec la réalisation d'un projet. On parle d'une personne hein, qui tient sa parole, qui ne ment pas, quelqu'un d'honnête. Hein. Ici, c'est clair, il y a une personne honnête. Hein. Une personne qui guérit de quelque chose, là, qui se sent de mieux en mieux, qui renaît. Hein. On a quelqu'un qui renaît, qui se sent de mieux en mieux. Hein. Ouais. Et qui, du coup, va vous faire une demande concrète et sérieuse ici. Après, là, on a une réalisation d'un projet, peut-être un projet à distance, peut-être que vous allez avoir l'envie de réaliser un projet, mais à distance, parce que vous allez vous sentir en sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité, et on parle d'une rencontre. Ouais, il y a une rencontre ici, il y a des doutes par rapport à une rencontre, mais vous allez justement savoir la vérité sur quelque chose de faux. Et on parle d'une manipulation par rapport à un début de relation. Hein. Donc en fait là, si par exemple là, parce que là, vous voyez si la guidance vous parle ou pas évidemment. Hein. Si elle ne vous parle pas, voilà, vous ne forcez rien. Mais on voit qu'ici, on parle pour des personnes qui en fait ont un doute par rapport à une rencontre qu'elles ont faite. Elles ont un doute si cette personne elle est vraie ou pas. En fait, vous avez beaucoup de doutes par rapport à ça. Donc en fait, c'est comme si là, soit vous vous posez la question, est-ce que je commence vraiment une relation avec lui ou elle? Ou alors vous avez déjà commencé cette relation-là maintenant, ou alors il n'y a pas très longtemps. Et vous vous posez la question, est-ce que cette personne elle est vraiment vraie, fausse ou pas? Est-ce qu'il y a de la manipulation ou pas? Ouais. Voilà, je ressouffle un petit coup. Ouais, vous avez vraiment besoin de vous sentir en sécurité. Hein. Bah oui, forcément, hein, pour pouvoir construire, hein, pour pouvoir construire ensemble quelque chose. Hein. Mais on vous dit que ça sera dans quelques mois. Ça sera dans quelques mois. Là, pour l'instant, vous hésitez, vous êtes perdu, vous ne savez pas. Donc ce projet, j'ai l'impression que c'est plutôt un projet de construire ensemble. Mais vous avez des doutes. Parce que vous ne savez pas si cette personne est sérieuse vraiment ou pas. Est-ce qu'elle a... parce qu'en fait, c'est même pas le fait de vous demander, enfin de vous faire une demande sérieuse. C'est le fait que, voilà, est-ce que ce qu'elle ressent, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est vraiment vraie? Est-ce qu'elle veut vraiment mon bien? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui m'aime ou pas? Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. On va voir ici le top départ, demande concrète et sérieuse. On va voir ce qu'il y a d'autre. Ouais, vous voyez, on retrouve hein, la personne néfaste, mauvais chemin et séparation définitive. Waouh! Alors là, bah ouais, ici c'est clair. Ah ouais, là c'est clair. Hein. En fait, là, bah, très clairement, vous décidez de vous séparer ici. Ah ouais, vous décidez de vous séparer d'une personne qui est néfaste. Vous comprenez que ce n'est pas le bon chemin. Hein. Vous comprenez que ce n'est pas le bon chemin. Et ça sera par rapport à une petite dispute, un désaccord. Vous voyez? Il y aura un désaccord, une petite dispute ou un désaccord entre vous et cette personne. Et du coup, vous allez comprendre que ça y est, il est temps de vous séparer. C'est le mauvais chemin. Ce n'est pas le bon chemin. Bon, je vais quand même prendre une carte de mon oracle, la rose de Maman Marie, pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. Hein, donc celui-ci aussi est en stock, si vous le souhaitez. La rose de Maman Marie. Donc c'est parti. Stabilisation d'une situation. Une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur. Officialisation. Ouais. Et nouvelle rencontre, nouvel amour. Une inconnue va arriver dans ta vie. Tu ne t'attends pas à cela, mais il arrive. Il ou elle arrive pour te faire découvrir de nouvelles choses. Donc en fait ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que il y a quelqu'un avec qui vous allez effectivement vous séparer définitivement de ce lien, de cette personne, parce que vous allez comprendre qu'elle n'est pas vraie, qu'elle est fausse, et il y a un nouveau départ dans une relation. Ouais. Ah ouais, ici c'est clair.
Alors, je vais remettre une carte, du coup. Vous voyez, on est vraiment bien dans la demande concrète et sérieuse. Hein. Ça ressort aussi avec l'oracle de Maman Marie. Ouais, on a le succès. On a le succès et on a l'accélération. Donc, on a effectivement un succès qui arrive de manière très, très, très vite, très rapide. Donc, ouais, donc là, en fait, c'est... Alors, attendez, parce qu'il faut que je comprenne si c'est une nouvelle relation ou si c'est... Ah, sexualité. Sexualité. Hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a un désir intense. Sexualité. C'est quoi ça? Pourquoi on parle de sexualité? Vitesse. Séparation temporaire. Ah, ok. Ok, en fait, on me parle ici d'une personne avec qui ça a été très très vite entre vous. Ça a été très vite entre vous et vous avez... il y a eu une séparation ici, mais on vous dit qu'elle n'est pas définitive. C'est une personne avec qui il y a eu peut-être voilà, une relation intime très vite, rapidement. Ça s'est passé très vite, en tout cas, entre vous. Ça a été très fort, très vite, et vous êtes séparés. Mais on vous dit qu'avec cette personne, ce n'est pas une séparation définitive et que vous allez effectivement vous retrouver. Mais par contre, il y a une autre personne avec qui, oui, effectivement, c'est le mauvais chemin et vous allez vous en séparer définitivement. Voilà, donc ici, c'est vraiment ce qu'on peut vous dire, là. Eh ben, dis donc. Et puis, on a la fidélité. Hein. Donc, on voit que il va y avoir une énergie vraiment de fidélité, en tout cas avec la bonne personne. Qui, je pense, vous voyez, la rencontre, ouais, pour moi, c'est la... Pour moi, ici, il y a une autre rencontre. Hein, c'est vraiment pour vous, hein, l'énergie féminine, homme ou femme, vous êtes l'énergie féminine. En tout cas, avec la lune, vous allez ressentir les choses et en plus, ça va arriver très rapidement. Donc oui, on est bien, effectivement, ici, dans une rencontre qui pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Pour moi, vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein. Ouais, en fait, vous allez rencontrer de nouveau cette personne, mais cette fois-ci, ça sera pour un lien fidèle, un engagement fidèle et concret. Cette fois-ci, voilà, les choses n'iront pas aussi vite, mais vous allez prendre le temps pour aller vers quelque chose de sérieux. Hein. Voilà, c'est ça. On parle d'une personne honnête, hein, qui tient sa parole, qui ne ment pas, qui est honnête. On a le travail, on a les blessures. Donc, c'est quelqu'un qui travaille sur ses blessures. Et encore une fois, regardez comment on vous insiste là-dessus. Hein. On vous dit que c'est une personne de confiance, qui ne ment pas et qui tient sa parole. Hein. On est vraiment... Voilà. Et regardez, on a l'énergie masculine ici, vous voyez. Donc, là, on a bien... Vous voyez, là, on a la femme, l'énergie féminine. Et là, on a l'énergie, effectivement, masculine. Donc, on est bien sur la personne en face de vous. Hein. On vous dit clairement, cette personne est vraiment la bonne personne. Hein. Ah ouais. Alors, on a un soin énergétique, une guérison, en tout cas, qui mène à la renaissance. Pour moi, ce sont les blessures de cette personne qui fait qu'ensuite, vous allez vers la renaissance avec lui ou elle. Bon chemin, ouais. Il y avait ce côté emprisonné, hein, emprisonné dans une énergie où on a besoin toujours de quelque chose. Vous voyez, c'est comme si on est dans une énergie comme si cette personne était toujours dans le manque et avait besoin toujours de quelqu'un ou de quelque chose. Enfin, il y a une énergie de manque, en fait, ici, qui a apporté, vous voyez, du retard, de la lenteur. Du coup, dans ce lien, en fait. Dans ce lien, dans cette relation. Ouais, là, c'est tout simplement vos prières, vos souhaits, hein, qui s'exaucent. Tout simplement. Et c'est ça qui va apporter, en fait, ce magnifique et grand changement entre vous et cette personne de cœur. Donc, on va mettre une autre carte ici. Donc, l'énergie principale du jour avec l'oracle La Rose de Maman Marie.
qu'on a? Énergie lunaire. Ah bah, c'est marrant ça, tiens. Vous voyez, on a la lune et là, on a la lune. Bon, on est bien à l'énergie lunaire. Il y a quelque chose avec la lune qui est très intense. C'est surtout l'intuition. Durant la nouvelle lune ou la pleine lune, quelque chose en toi changera pour le meilleur. Donc là, il y a eu, je ne sais plus si c'est une pleine lune ou une nouvelle lune, pardon, qu'il y a eu. Mais on vous dit clairement ici qu'il y a quelque chose qui a changé en vous et qui change en vous. Qui est en train, même encore là maintenant, de changer en vous. Je vais voir en dos de deck. Ouais, on a un changement d'endroit. Donc là, il y a peut-être même un changement d'endroit ici. Ou peut-être que durant cette pleine lune ou nouvelle lune, vous avez changé d'endroit, vous vous êtes déplacé et ça vous a fait beaucoup de bien. Et là maintenant, vous êtes différente ou différent. Ouais, c'est ça. Ouais, ça vous a permis, vous voyez, de retrouver un calme intérieur et de lâcher prise par rapport à une situation. Détendez-vous, profitez de votre vie et ayez la foi, car Dieu s'occupe de tout, on vous dit. Vous voyez? Ok. Alors. Ok. Alors maintenant, on va prendre les tarots. Bon, j'espère que ça vous parle. Hein. En ce moment, c'est vrai que ça parle beaucoup d'une personne d'une personne que vous rencontrez. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de nouveau. Quelqu'un que vous avez connu, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Vous voyez ce que je veux dire? On est plutôt là-dedans. Mais en tout cas, on vous annonce effectivement une officialisation. Peut-être que vous avez connu cette personne il y a quelques mois. Hein. Après, j'entends peut-être que vous avez aussi cette impression de ne pas vraiment la connaître totalement aussi. Il peut y avoir cette impression que vous n'avez pas encore vraiment connu cette personne et vous avez besoin de la connaître davantage ou voilà, de faire beaucoup plus connaissance, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est une relation, enfin c'est une personne avec qui il y a eu déjà une relation intime, enfin quelque chose en tout cas qui s'est passé au niveau intime, qui a été très très vite, et ensuite séparation. Hein, mais voilà, on vous dit, hein, là, il va y avoir effectivement des retrouvailles par rapport à cette séparation. Là, il y aura par rapport à cette personne, il y aura des retrouvailles. Rien ne vous serait impossible. Voilà ce que vous dit Jésus, hein, tout simplement, parce que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Alors, je vais prendre un tarot. Ah bah tiens, on va prendre celui-là aujourd'hui. Allez, on va prendre celui-là. Le tarot là de Gregory Scott. Alors, est-ce qu'il y a une carte qu'il faut enlever? Ouais, il y en a même deux. Ok, on va la mettre ici. Ah, elle est encore là. C'est le 10 de denier. C'est 10 de denier avec le chien en plus. Elle était avec le chien. Je vais la garder hein, parce que vraiment c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Vous voyez, on voit une personne vraiment fidèle ici qui avec le chien. Hein, c'est le symbole de la fidélité. Hein. Quelqu'un de stable, quelqu'un de fidèle. Ouais, beaucoup d'amour à donner. Beaucoup de communication. Hein. Il va y avoir beaucoup de communication avec cette personne. Et je vois les vierges ici. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les vierges, pardon. Les vierges, bon. Les vierges. Et avec la lune, peut-être la lune en vierge. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre. Bon. Et ici, on a cavalier de bâton avec l'impératrice. Donc moi ici, j'ai quelqu'un effectivement qui se met à l'attaque.
qui se met en action pour ce 10 de denier. Hein. Vous voyez, parce qu'il vous voit comme la bonne personne, l'impératrice. Hein. Vous êtes quelqu'un de généreux, généreux. Vous êtes une personne, voilà, qui reconnaissez vraiment votre valeur. Vous savez votre valeur. Vous savez ce que vous voulez. Hein. Tout le monde vous admire d'ailleurs. Hein. Vous peut-être que vous ne savez même pas. Mais beaucoup vous admirent. Beaucoup de personnes vous admirent. Alors, il y en a qui veulent votre bien. Il y en a qui veulent, malheureusement, voilà, qui sont jalouses. Mais vous avez beaucoup d'amour en vous, à donner, à offrir. Hein. Avec la planète Vénus, là, on voit beaucoup d'amour, mais surtout beaucoup de féminité aussi, hein, ce côté féminin, que vous soyez homme ou femme. Il y a cette énergie féminine en vous qui va ressortir, en fait, encore plus qu'avant, vous voyez? Ouais, c'est ça ici que je vois. Et là, on a le cavalier de bâton, donc qui vient vers vous, en tout cas. Enfin, c'est quelqu'un qui se met en action, qui se déplace ou qui voyage. Donc, on va voir ici pourquoi, ou on va voir qui est ce cavalier de bâton. Ah, c'est quelqu'un qui a peur. Hein. C'est quelqu'un qui a peur, qui a très peur de vous perdre. Ah, ok. Oh. Ah ouais, reine de bâton, mais à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui a très peur de vous perdre, parce que c'est comme s'il il ressentait... comment je peux dire ça? Je trouve pas la phrase, là. Comme si cette personne ressentait que vous n'étiez plus, par exemple, vous n'étiez plus attiré par lui ou elle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, je vais continuer à dire lui, hein, pour pas que je dise toujours lui, elle, hein, parce que sinon je m'embrouille les pinceaux. Hein, donc voilà, vous interchangez par rapport à vous, mais moi je vais continuer à dire lui, parce que sinon vraiment on s'en sort plus. Hein. Donc voilà. Mais on voit ici, je vois une grosse blessure. Une grosse blessure. C'est comme si cette personne vous avez fait beaucoup de mal. Hein. C'est quelqu'un qui vous a fait énormément de mal. Hein. Ouais, énormément de mal. Et là, c'est quelqu'un qui a très peur de vous perdre définitivement. Cette personne a très peur de vous perdre définitivement parce qu'elle n'arrive plus à ressentir qu'est-ce que vous ressentez. C'est comme si cette personne pouvait ressentir les choses. Mais là, il ressent rien. Il ressent rien de votre part. Hein. Il ressent rien de votre part. Hein. Il ne sait pas. En fait, il n'arrive pas à savoir si vous voulez encore de lui ou pas. Est-ce que vous avez encore des sentiments? Est-ce que... voilà. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup, en tout cas, fait de mal et qui a très peur de vous perdre définitivement. Parce qu'il voit et reconnaît votre valeur aujourd'hui, en fait. Vous voyez? Allez, sur l'impératrice, on va voir qu'est-ce qu'on vous dit. Ouais, 4 de bâton à l'envers. Ouais, c'est ça. Ah ouais, vous êtes carrément détourné de l'engagement, quoi. J'ai l'impression que vous avez carrément dit stop, en fait. Enfin, c'est pas des stops, mais vous avez comme enlevé de votre vie cette... je trouve pas le mot, mince alors. Comment je peux dire ça? C'est comme si vous vous êtes dit, ok, maintenant, je pense à moi, et l'engagement, ça sera pour plus tard, mais dans très longtemps. C'est pas maintenant, vous voyez? C'est un petit peu ce côté-là. Ouais, parce que, vous voyez, vous préférez vous amuser, vous éclater, mais avec vous-même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous vous êtes dit, ok, je veux être heureuse, j'ai pas besoin de m'engager pour être heureuse, en fait. Je peux être heureuse déjà avec moi-même. Et les personnes, après, bien sûr, qui m'entourent, mais je suis pas obligée d'être en couple. Vous voyez? C'est comme si vous avez eu une révélation comme ça, vous vous êtes dit, mais en fait, j'ai pas besoin d'être en couple pour être heureuse, moi. Je suis très bien comme ça, je reconnais ma valeur, je sais très bien ce que je vaux, alors
j'avance et on verra bien qu'est-ce que l'avenir va me donner, va m'offrir par la suite. Mais pas maintenant. Maintenant, j'avance et je pense à moi. Vous voyez, c'est un peu ça. Oula, il y a trop de cartes. Ah ouais, moi je vois cette personne ici qui va vouloir vous... Comme si elle allait vous supplier. Hein. Vous voyez, vous supplier de revenir. Mais vous ne serez pas du tout dans ce côté-là, quoi. Vous ne serez pas du tout aligné avec lui ou elle. Hein. À ce moment-là, non. En tout cas, pas aujourd'hui. Enfin, là, je vois que vraiment aujourd'hui, non. Là, quand j'ai la carte qui s'est retournée, mais bon. Hein, c'est l'étoile à l'envers. Hein, donc, ouais, c'est quelqu'un qui désespère, qui a peur de vous perdre définitivement. On va revenir dessus, d'ailleurs. Parce que c'est quand même une personne qui veut se mettre en action avec le cavalier de bâton. Ah ouais, ah bah oui, cavalier de coupe, pardon, cavalier de coupe. Vous voyez, il essaye de se concentrer, il essaye de voir, quoi. Qu'est-ce que je ressens qu'est-ce que elle, lui, enfin, qu'est-ce que vous ressentez. Voilà, je me connecte, j'essaye de me connecter, de bien me méditer. Enfin, il y a quelque chose là, il y a quelqu'un de... Pour moi, ici, il y a quelqu'un de spirituel. Hein. C'est comme si cette personne savait comment faire pour essayer de capter votre énergie, pour voir un petit peu qu'est-ce que vous ressentez. Et il ressent rien. Il n'arrive pas à ressentir qu'est-ce que vous ressentez. C'est comme si c'était bloqué. Il n'arrive pas à savoir, vous voyez. Il n'arrive pas à savoir. Il ne sait pas. Il se dit, mince, comment je vais faire. Tiens, d'ailleurs, les belles âmes, j'ai oublié de vous dire, sur mon autre chaîne, Maria-Ange Archange d'Amour, hein, l'autre chaîne, la première chaîne, où on est plus de 94 000. Merci du fond du cœur d'ailleurs, merci beaucoup les belles âmes. N'hésitez pas à aller voir, puisque ce soir, j'ai fait une guidance qui a duré environ 1 heure, sentimentale, intemporelle. Donc vraiment, quand vous tombez dessus, peu importe le temps. Mais voilà, je vous le dis, hein, parce que là, vu que ça parle de sentimental, ça m'a fait repenser à ça. Donc n'hésitez pas, hein, si vous le souhaitez, si vous avez un peu de temps et tout, vous pouvez aller voir aussi l'autre guidance qui peut-être vous parlera, peut-être même plus que celle-ci, je ne sais pas. Mais voilà, hein, puisque là, c'est que sentimental. Donc voilà. Voilà, petite précision, petite parenthèse. On voit ici que vous prenez confiance en vous de plus en plus. Et ça, c'est parce que vous avez combattu tous les obstacles, en fait. Vous avez tellement subi de choses dans la vie, des obstacles, etc. Vous les avez toujours combattus. Et du coup, vous prenez de plus en plus confiance. Mais j'entends, c'est pas uniquement en vous, c'est confiance aussi en la vie, en Dieu, ou ça dépend de votre croyance. Mais c'est comme si, voilà, vous prenez confiance en Dieu, vous vous dites, voilà, mais je sais qu'en fait, je sais qu'à chaque fois, même si je tombe, je sais que toujours, on va me rattraper. Toujours, il y aura une solution. Même si il y a un problème, peu importe lequel, je sais que Dieu est là. Je sais qu'il y aura toujours une solution qui va tomber du ciel comme ça et qui va me sortir de ce problème. Et du coup, vous prenez de plus en plus confiance. En fait, c'est la foi, quoi. La foi qui grandit de plus en plus et qui vous fait avoir cette confiance, quoi, de plus en plus en vous, en la vie, etc. Vous voyez ? Donc ça, c'est super. Mais c'est vrai que cette personne, elle essaye de se connecter, de comprendre qu'est-ce que vous ressentez et tout vis-à-vis de lui ou elle. Et puis, elle n'y arrive pas, quoi. Je vais baisser encore. Ça m'embête parce que vous voyez pas bien. Voilà, j'espère que là, c'est bon. Donc voilà. Ouais, il y a beaucoup d'informations en lui. C'est quelqu'un qui arrive à capter. Hein. Moi, je vois quelqu'un de très spirituel. Ça tombe, mais il sait même pas. Il sait qu'il peut réussir à ressentir les choses, mais peut-être qu'il sait même pas que c'est quelque chose de spirituel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais il sait qu'il a cette capacité. C'est très intense. Il peut se connecter même au passé. À tout ce qu'il y a eu dans le passé, il arrive à se reconnecter, à se remémorer. J'arrive plus. À se remémorer. Bon, bref. Le passé. Et du coup, grâce à ça, il comprend beaucoup de choses. Il arrive à comprendre beaucoup de choses. C'est comme s'il faisait sa propre guidance, sans même le savoir, quoi. Ah ouais, il y a une capacité énorme. Hein. Cette personne, elle a une capacité énorme. Et elle ne le sait même pas, en fait.
Elle le sait même pas qu'elle a une capacité énorme. Quelqu'un qui sort de la pauvreté. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui sort de la pauvreté. La pauvreté dans le sens où... bah, peut-être aussi au niveau financier, c'est vrai. Hein, oui, peut-être. Ouais, j'ai quelqu'un qui sort de cette pauvreté, mais qui n'est pas encore guéri. Qui n'est pas encore guéri. Ok. Alors, je vais me concentrer sur ce cavalier de coupe, maintenant. Ah ouais. Vous voyez, révélation. Hein. La papesse à l'envers, hein, toutes choses cachées qui sont révélées, là. Là, on a la révélation, et du coup, 4 de coupe à l'envers. Révélation qu'il va avoir en lui et qui va le sortir d'un certain ennui, d'une certaine routine. Ça va le sortir d'une certaine routine. Alors là, pourquoi j'ai la reine de denier à l'envers ici, moi? Pourquoi j'ai la reine de denier à l'envers? Est-ce qu'ils sont tous à l'envers ou quoi? Non. Pourquoi j'ai la reine de denier à l'envers? La mort. Et le 9 de pentacle à l'envers. Vous n'êtes pas sûr. Alors vous, c'est marrant parce que quand... Oh mince. Quand on parle de cette personne, bah, c'est marrant parce que justement, vous n'allez pas être sûr que c'est vraiment fini. Vous n'êtes pas sûr là. Vous n'êtes pas sûr. Déjà là maintenant. Hein. Ah oui, malgré le fait que vous reconnaissez votre valeur, que vous savez où vous allez, tout ça. Mais par rapport à cette personne ici, vous n'êtes pas sûr que ce soit vraiment la fin. Mais en même temps, vous n'êtes pas sûr non plus que cette personne est encore célibataire ou pas. Donc vous voyez de votre côté, hein, quand vous pensez à lui ou à elle, vous n'êtes pas sûr que ce soit totalement fini avec lui ou elle. Parce que vous aussi, vous ressentez encore des choses hein, pour cette personne. Hein, vous ressentez encore de l'amour. Vous ressentez encore... Voilà, il y a quelque chose que vous ressentez de fort pour lui. Et du coup, vous n'êtes pas sûr que ce soit fini, mais en même temps, vous n'êtes pas sûr non plus qu'il est célibataire. Vous voyez? Vous ne savez pas, en fait. Est-ce que... mais est-ce qu'il est encore célibataire ou est-ce qu'il est avec quelqu'un ou... Eh ben non, il est en train de vivre son jugement, quoi. Il est en train de vivre son jugement, entre guillemets, son karma ici. Il est fatigué. Vous voyez, on voit hein, quelqu'un qui est fatigué, mais qui se fait aider par les anges hein, pour se relever, pour aller de l'avant, et qui est aidé aussi par des personnes autour de lui, qui sont là, qui sont envoyées par les anges également. Ces personnes-là sont comme des anges d'ailleurs, qui vont l'aider à se relever, à aller de l'avant, à sortir d'une certaine routine. Deux de bâton à l'envers. 6 de coupe à l'envers. Pourquoi j'ai le 6 de coupe à l'envers ici? Oui, en fait, là, vous voyez vers l'avenir. Hein. Vous allez vraiment vous tourner vers l'avenir. Ça, c'est clair. Parce que l'anxiété va disparaître de plus en plus. Vous allez être de plus en plus aussi... comment dire ça vous allez être beaucoup moins stressée, prudente. Ouais. Et les 2 de bâton à l'envers. Ah, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe ici. De pentacle à l'envers. En fait, vous allez être sûr de quelque chose par rapport à ce roi de coupe, à cette personne de cœur. Vous allez être sûr, je pense que vous allez être sûr que c'est quelqu'un en fait qui a vraiment des sentiments réels pour vous et que c'est pas juste, par exemple, le fait de vouloir par exemple, comment dire ça? Vous allez être sûr que cette personne a des vrais sentiments pour vous et que ce n'est pas uniquement un attachement. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce n'est pas uniquement par intérêt ou par attachement.
ou par simple fierté ou ego ou je ne sais quoi. Vous allez vraiment être sûr que c'est parce que il vous aime, d'accord? Ou elle vous aime. Et c'est quelqu'un qui va prendre le temps, qui va vraiment prendre le temps avec vous. Et je pense que c'est comme ça que vous allez être, enfin, vous allez savoir. Vous allez être sûr qu'en fait, il y a vraiment des vrais sentiments, mais surtout aussi de la maturité émotionnelle. Parce qu'il va vous laisser le temps pour que vous puissiez prendre votre, par exemple, votre décision. Ouais. Prendre la décision de est-ce que, voilà, oui ou non, je veux encore de lui ou elle. Reine de coupe à l'envers. Oula, c'est quoi ça ici, page 2. J'espère qu'il va pas faire un truc pour que vous tombez amoureux de lui, quoi, parce que c'est bizarre. J'ai la reine de coupe à l'envers avec le monsieur ici qui fait des potions, là. D'accord, on me parle d'une autre personne. Hein. Ah ouais, d'accord. En fait, ici, on me parle de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui va savoir que vous ne l'aimez plus ou qui va se dire que vous ne l'aimez plus et qui, qu'en fait, va essayer de faire, c'est vrai, un rituel, une magie ou je ne sais quoi. Ouais, bah oui, va essayer de faire un rituel ou quelque chose, en tout cas, pour que vous puissiez être amoureux ou amoureuse de lui, de nouveau, que vous puissiez être à lui. Et en fait, il va pas réussir. Il ne va pas réussir, il va juste... comment dire ça? Il ne va pas réussir, mais au contraire, c'est lui qui va se piéger dans quelque chose, quoi. Il va être pris au piège dans quelque chose de toxique. Ouais, il va être pris au piège dans quelque chose de négatif. En fait, ça va se retourner contre lui. Hein. Bah oui, parce que forcément, hein, quand on fait des choses comme ça se retourne un jour ou l'autre, ça se retourne vers l'autre personne parce que c'est quelque chose de mauvais. Donc, ça va se retourner un jour ou l'autre vers la personne qui a fait cela. Et là, effectivement, c'est ce qui va se passer. Il va pas réussir, hein, sa potion, je ne sais quoi, là, d'amour ne va pas réussir, mais en plus, ça va se retourner contre lui, là. Voilà. Et il ne va pas réussir même à vous manipuler. C'est peut-être juste quelqu'un qui va essayer de manipuler, hein. Voilà, hein. Mais qui veut... Voilà, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus du tout. Ça ne marchera pas, ouais. Et du coup, il ne sera plus dans l'attente de quoi que ce soit par rapport à vous. Il ne sera plus du tout dans l'attente d'un résultat parce qu'il va comprendre que peu importe ce qu'il fait, ça ne marchera plus. Et en plus, ça se retourne contre lui. Donc, il ne va plus rien faire, cette personne-là. Donc là, il y a quelqu'un d'autre hein, que vous ne voulez plus. Hein. C'est quelqu'un que vous ne voulez plus et qui apparemment n'accepte pas, mais qui va être obligé, forcé d'accepter. Ouais. Ah, bah dis donc. Alors, je reviens ici sur ce 10 de Denis qui était dans le tarot. J'ai le fou et les 7 de coupe. Hein, et moi, j'ai quelqu'un qui est complètement confus. Dans la confusion totale. Un peu comme un enfant. Ouais, il y a une grande instabilité. Alors là, pour l'instant, là, on me dit que là, pour le moment, c'est quelqu'un qui est complètement confus. Hein. Il est complètement déséquilibré. Hein. Il n'est pas du tout stable, dans le sens où, en fait, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'options. Il n'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce qu'il veut faire vraiment dans l'avenir. Mais il va sortir de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, c'est à cause des gens, ok, c'est à cause des personnes en fait. Hein, y a des personnes autour de lui qui, as de coupe, qui ne veulent pas le voir partir peut-être avec vous, qui ne veulent pas le voir partir, ouais. Oui, ce sont des personnes qui ne veulent pas le voir partir, qui vont lui barrer la route pour ne pas vous rejoindre, pour ne pas aller rejoindre cet amour. Et c'est des personnes qui sont même capables de lui enlever carrément son travail, par exemple, pour qu'il ne gagne pas d'argent et pour qu'il ne puisse pas venir vers vous. Mais, dans tous les cas,
c'est vous qui allez gagner cette bataille que vous ne connaissez pas actuellement. Mais oui, il y a bien une bataille ici pour vous que vous ne savez pas, mais vous allez la gagner, cette bataille. En gros, là, c'est comme si c'est comme si on disait l'amour triomphe, quoi. Voilà, c'est l'amour qui gagne. C'est l'amour, l'amour qui gagne, c'est l'amour qui réussit, quoi. C'est la réussite en amour. Voilà, ce ne sont pas les autres ici qui vont gagner, en tout cas, ça c'est clair. Ok. Roi de bâton à l'envers, hein, ouais, il y a ce côté, je ne maîtrise plus rien, mais il va y avoir un grand changement. Ouais, c'est quelqu'un qui ne va plus réussir à se contrôler par rapport à cet amour et par rapport à ces personnes-là, et qui du coup va vraiment provoquer la roue de fortune, va provoquer le changement. Et donc, va envoyer, bah voilà, hein, toutes les personnes qui ne seront pas contentes, qui ne seront pas heureuses de son bonheur d'aller vers vous. Et ben voilà, on a l'enfer, on a le paradis, hein, voilà, on tourne la roue, quoi. C'est qu'ils aillent dans cet endroit et moi je vais vers mon paradis, quoi. C'est un petit peu ce côté-là, hein, voilà, je suis sûre de ce que je veux et je le vois clairement, je le visualise clairement, hein. C'est quelqu'un qui clairement le voit, hein, il visualise, en tout cas il va visualiser cet avenir avec vous très 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 clairement, hein. Je vais voir quelques petites cartes avec mon oracle aussi, des âmes éternelles, qui est également en stock. Comme ça peut permettre, vous voyez, de le voir pour ceux et celles à qui s'intéressent, quoi. En même temps. C'est le tout premier, celui-là. Hein. C'est le tout premier bébé, hein, comme on peut dire. Fausse relation, trahison, vous voyez, et réconciliation. Hein, donc, on est bien sur, effectivement, une réconciliation par rapport à une trahison. Hein. Voilà, il y a eu une trahison, effectivement, mais là, il y aura une réconciliation parce que cette personne, ce sera vraiment, vous voyez, ce sera vraiment retrouvée, en fait, avec elle-même. Hein. Que je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal et qui, là, actuellement, a peur que ce soit vraiment, qu'il vous ait vraiment perdu définitivement. Donc, on vous dit dans les prochaines semaines, eh ben, il va y avoir, hein, effectivement, vous voyez, le courage, la force, hein, de cette personne, cette détermination qui va être là et qui va le pousser, ou la pousser, en fait, à venir vers vous. Hein. Je vais quand même prendre une dernière carte ici. Ah bah là, on est entre 3 et 6 mois maintenant. On vous parle de messages, de lettres, de nouvelles qui vont arriver. Mais c'est dans les semaines à venir. Hein. C'est vraiment, c'est plus dans les semaines à venir. Parce que là, en plus, on est dans l'énergie journalière. Donc, en fait, il va y avoir comme un déclic, une prise de conscience, vous voyez, de cette personne. Là, maintenant, dans cette énergie-là, hein, donc dans ces jours-ci, qui va, en fait, apporter dans... Bah voilà, vous voyez, dans moins d'un mois, qui va apporter, qui va amener des nouvelles entre vous, mais de manière beaucoup plus sérieuse, en fait, des nouvelles plus sérieuses, hein, puisque ça sera vraiment pour une demande concrète, en fait, vous voyez. Mais la prise de conscience, elle se fait là, maintenant, de la part de cette personne, hein, qui a très peur de vous perdre. Là, c'est vraiment ce qui ressort. De vous perdre définitivement. Et qui, du coup, s'en remet au divin. Vous voyez? Qui s'en remet à Dieu, au divin, à l'univers, selon sa croyance. Et il s'en remet au divin, à Dieu, à lui, ou à l'univers, selon la croyance, parce que ça lui procure de la joie, de la paix. Voilà. Et en pensant à quoi? En pensant à cet engagement, ce lien, cet engagement divin avec vous. Vous voyez, ça lui procure cette paix, en fait. Cette paix intérieure.
Je vous dis, il y a quelque chose de très spirituel en fait en cette personne. Hein. Je voyais tout à l'heure, avec le tarot, c'est très intense. Voilà. Là, on vous confirme, hein, on vous dit très bientôt. Hein. Reste calme, ce que tu souhaites arrive bientôt. Vous voyez, hein, on vous dit bien, on vous confirme bien que c'est très bientôt. Et pourquoi? Parce que cette personne a ce déclic sur le fait que vous êtes son soleil, sa joie, son bonheur. Vous êtes sa lumière. Voilà, on a une très belle carte. Une personne vous voit comme sa lumière dans le noir. Elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Voilà. Voilà. C'est comme ça que cette personne va vraiment avoir ce déclic. Alors oui, bien sûr, hein, il y a les jaloux, les envieux qui sont là, qui sont autour. Mais il va réussir, ou elle va réussir à les combattre. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment réussir à combattre ces envieux. J'aimerais bien prendre quand même un autre tarot. Oh bah tiens, je vais prendre le nouveau, là, celui-ci, un petit peu. Voir un petit peu ce qu'il a à dire. Il n'y en a plus. Voilà. Et puis ensuite, je prendrai un petit message d'amour et de lumière, je pense. Allez, c'est parti. Vous voyez? Carte 17, à la carte de l'étoile. Hein. Oui, là, il y a quelque chose à célébrer. Hein, vous voyez, donc, c'est comme si cette personne va avoir ce déclic-là maintenant et va le célébrer, quoi. Va le célébrer avec les bonnes personnes, avec les personnes qui sont vraiment là pour lui ou pour elle. Hein, vous voyez, qui sont vraiment là. Oui, qui sont vraiment là pour lui. J'ai l'impression que ce sont même peut-être ses parents. Là, je vois ici les parents. Ça peut être, ou quelqu'un en tout cas de la famille, hein, qui est là pour lui, pour elle. Ah bah ouais, il y a vraiment un équilibre au niveau du cœur, vous voyez? La balance, là, c'est équilibré, hein, la balance. Elle est équilibrée, là. Il va vraiment être sûr, hein, ça sera vraiment la décision, le verdict, en fait, final. Verdict final, c'est quoi? Eh ben, c'est le 10 de denier. On y va. On y va, on ouvre la porte. On ouvre cette porte rose, d'ailleurs, tiens. Une belle... C'est marrant parce que j'ai la porte rose et j'ai vu une vidéo, je sais plus, hier, oui, hier ou ce matin, je sais plus, sur une porte rose, une fille qui peignait sa porte d'entrée en rose. Alors c'est comme si, voilà, comme si, bah ça y est, on va dans cette vie, la vie en rose, quoi. Hein? Oh là là, la vie en rose. C'est ça, le rose qu'on nous propose. On va peut-être l'écouter, la chanson, tiens. Parce que ici, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette personne qui a ce déclic, qui reprend espoir, qui célèbre, du coup, avec quelqu'un là de sa famille ou des amis, ou qui sont comme une famille d'âme pour lui ou pour elle. Et ensuite, il y a cet équilibre au niveau de ses sentiments. Il va vraiment être sûr, il va vraiment être persuadé de ses sentiments. Vous voyez, il va vraiment être sûr de ce qu'il ou elle ressent pour vous et de ce qu'il veut avec vous. Et ce qu'il veut, c'est ce 10 de denier. Donc, c'est ce foyer, en fait. Ce foyer stable et heureux. Oh, ouais. Et de vivre, de rêver de ça. Hein, j'entends de rêver de ça. C'est quelqu'un qui reste, qui se dit, c'est pas grave, même si je suis dans l'illusion, je m'en fiche. Je m'en fiche, je fais mon film. Vous voyez ? Je fais mon film, je prépare mon film. Mon film, c'est ça. Mon film, c'est de me voir, voilà, avec elle, dans les bras. Voilà, en train de danser ou de profiter de la vie avec elle. Profiter de la vie ensemble, à deux. De vivre cette vie en rose, à deux. Vous voyez ? Je vois ce film et ça me fait du bien. Voilà, je revois le film dans ma tête, ce film de me croire déjà dans cette relation. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui
peut-être qu'il connaît aussi la loi d'attraction, hein, je ne sais pas, il a peut-être vu une vidéo, quelque chose par rapport à ça, et qui est en train déjà de faire comme si vous étiez dans sa vie actuellement, même si vous ne l'êtes pas, bah, vous êtes déjà dans sa vie, il le ressent, et il va le ressentir, en fait, de plus en plus, hein, il va vraiment ressentir de plus en plus que vous êtes dans sa vie, vous faites partie de sa vie, vous voyez? Eh ben dis donc, c'est vraiment quelqu'un qui... Ah ouais, reine de coupe, du coup, ça va vous attirer, hein, forcément. Hein. Ah bah oui, forcément, le cœur va s'ouvrir, hein, va s'ouvrir de plus en plus bah pour lui, en fait. De plus en plus, en fait, ça va être de plus en plus grand. Ah oui, ça va être de plus en plus fort. Et puis là, on a un morceau de viande, donc... En fait, c'est marrant parce que vous allez vraiment, vous aussi, de votre côté, hein, avoir cette vérité sur vos sentiments. Vous allez ressentir en fait cet amour qui va être de plus en plus gros, de plus en plus grand en vous. Et vous allez du coup succomber entre guillemets à cette tentation, quoi, en vous disant ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, il est toujours dans mon cœur et il est jamais parti, quoi. En fait, il est toujours là, il est toujours dans mon cœur, en fait. Hein, et vous allez le désirer, hein. D'accord? Ouais. Mais sachez que si vous ressentez cela, c'est pas pour rien, hein. C'est parce que, voilà, il visualise bien, là. Il fait vraiment comme si vous étiez dans sa vie, là, maintenant, hein. Ah ouais, et puis il prend le temps, il reste... Vous voyez, c'est pour ça qu'il prend le temps. On me dit que là, en plus, c'est pour ça qu'il prend beaucoup de temps, qu'il est tranquille. Parce que, en fait, il vit sa vie déjà avec vous, euh, sans que vous le sachiez, quoi. C'est quelqu'un qui déjà vous ressent et ressent comme s'il était déjà avec vous. Donc du coup, il prend bien le temps, il est tranquille, il est dans le lâcher-prise, tout va bien, parce que c'est ce qu'il va faire. Et ça va vraiment l'aider à enlever cette peur, en fait, de vous perdre. Parce que s'il reste dans cette peur de vous perdre, il reste comme dans un trou noir, et il a l'impression que bah, il se perd de plus en plus, et il va vraiment, enfin, il va se noyer, quoi. Donc, d'un côté, c'est bien parce que c'est quelqu'un ça, c'est quelqu'un qui va être sauvé grâce justement à ce qu'il va faire là, en fait. Le fait de vraiment de ressentir que vous êtes déjà là, que la relation est déjà là, etc., etc., ça va énormément l'aider et ça va le sortir justement de cette grosse peur, quoi, de cette grande peur. Et voilà, et il prend le temps, malgré le désir, hein. Il a beaucoup de désir pour vous. Il y a beaucoup de désir et de passion pour vous, hein. Vous êtes son premier, on me dit, hein, vous êtes la première personne avec qui il a ressenti autant de désir, hein, autant de passion et de désir. Vous lui avez fait une impression, vous l'avez tapé dans l'œil énormément, dès le premier regard, dès la première fois. Et là, on a le 3 de... Ouais, dans le passé, ouais, c'est ça. Encore une fois, on me redit que dans le passé, hein, c'est quelqu'un qui vous a vraiment brisé le cœur, hein, par contre, hein, vous voyez? Ah oui. Il a papillonné, là, peut-être. Hein. Peut-être que c'est ça, hein. Le papillonnage, là, je sais pas, je le vois comme ça, là. Avec le 3 d'épée, je le vois comme ça. Je le vois vraiment comme quelqu'un qui a été infidèle. Qui a été vraiment infidèle. Ah bah ouais. Ouais, il y avait d'autres filles, d'autres hommes. Oui, oui, il a été infidèle. Et les mouchoirs, hein, sortez les mouchoirs, hein, forcément. Voilà, vous avez été très très mal. Hein, ça a été très difficile pour vous. Ça a été très lourd. Vous avez beaucoup pleuré, là. Je vois to cry, je sais pas. Ouais, vous avez beaucoup beaucoup pleuré. Et ces personnes, en plus, rigolaient, hein, étaient très contentes, hein, de voir votre couple se briser. Ah ouais. C'est... Oh ouais. Pff, oh, ça m'énerve quand je vois ça. Regardez, vous voyez les pleurs, là. Oh là là, ouais. Très, très... vous étiez vraiment pas bien, hein. Mais vous avez décidé de continuer malgré tout, malgré la douleur. Ouais, je sens au fond de moi, là, je le ressens maintenant, là, maintenant. Je ressens... ouais, je ressens la douleur, en fait, que vous avez eue. Enfin, ça a été très, très difficile. Et c'est comme si vous vous êtes regardé dans le miroir et vous vous êtes dit, ok, bon, malgré cette douleur, malgré que, oui, je sais que je l'aimerais peut-être toute ma vie,
Mais il faut que j'avance, il faut que j'avance. Et pour avancer, il va falloir vraiment que je passe à autre chose. Et je vais tout faire pour passer à autre chose. Et c'est là où vous êtes relevé. Mais ça a été très très difficile. Voilà, vous vous êtes relevé et vous avez commencé à faire des projets, peut-être à... Ouais, je sais pas, je vous vois faire comme des décorations dans la maison. Peut-être que vous vous êtes mis carrément à faire des travaux, hein. Enfin, je sais pas ce que vous avez fait, hein. Mais ça vous a aidé. Voilà, le plus important, c'est ça. Peut-être même la musique, hein. La musique vous a beaucoup aidé. Peut-être, bah oui, hein, peut-être que vous avez fait des peintures, des décorations chez vous. Vous voyez, comme quelqu'un, en fait, qui veut toujours s'occuper. Voilà, on va toujours s'occuper, pour oublier, pour passer à autre chose, pour réussir, en fait, à avancer avec cette douleur. Parce que c'est très, 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 très dur. Ah ouais. Parce que si vous vous arrêtiez, vous étiez comme ça. Vous étiez comme ça, en train de réfléchir, en train de dire, mais pourquoi? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi on était si bien? Pourquoi il ou elle m'a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il m'a vraiment aimé? Est-ce qu'il a vraiment été sérieux avec moi? Est-ce qu'on ressentait vraiment la même chose? Hein, maintenant que, voilà, c'est fini, c'est terminé. Est-ce que c'est vraiment possible que ce soit vraiment fini à cause d'une bitch ou à cause d'une personne mauvaise, à cause d'une simple personne qui a voulu mettre en l'air notre couple? Est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que tout est vraiment terminé entre nous? Puis là, bah, ouais, c'est ça. Justice, quoi. Karma, cette personne, bah, c'est là, hein, en fait, où elle va comprendre, enfin, où elle aura, puis d'un seul coup, cette personne a un déclic, voilà, a un gros déclic et veut venir vers vous, il veut venir vers vous très très vite, très très rapidement, et c'est quelqu'un qui est prêt à... Alors on me dit, je sais pas pourquoi on me dit, je suis prêt à dépasser même toutes les frontières, tous les murs, à les casser, à passer à travers les murs, passer à travers les montagnes, passer à travers tout, pour venir te rejoindre. J'entends même les frontières, je sais pas pourquoi. Je suis prêt à tout casser, là, tout faire, tout. Vous voyez, la ligne rouge, là, je vais la dépasser, je m'en fiche de tout. Le principal, que j'arrive vers toi, que je viens vers toi. Et je viens pour être juste avec toi, pour être bien avec toi. Ouais, pendant que vous serez... bah, vous êtes en mode ermite, hein. En mode ermite, et en plus, il y a de la compétition. Il y a d'autres personnes, hein, qui veulent être avec vous. Et bah, lui ou elle le sait, ça. Il sait très bien qu'il y en a d'autres qui veulent être avec vous, hein. Vous voyez, deux coupes, hein, qui ressort avec les masques. Pardon. Et cavalier de coupe. Ouais, en fait, vous... ouais, j'ai l'impression que c'est comme si, même si par exemple vous avez d'autres propositions, peut-être que vous allez accepter les invitations et tout, mais on voit que vraiment, hein, vous voyez, on voit ce masque ici. Vous voyez, le masque où on est triste, voilà, on porte un masque, quoi. On porte un masque. On sourit alors qu'au fond, on n'est pas si bien que ça, quoi. Hein. Parce que notre cœur est ailleurs. Notre cœur, voyez, sur la montgolfière, là, le cœur veut partir ailleurs, en fait. Le cœur veut aller ailleurs, ne veut pas être avec cette personne avec qui vous êtes en train de, par exemple, boire un verre ou manger ou flirter. Ou... Votre cœur est avec l'autre, vous voyez, et a toujours été avec l'autre, mais vous avez toujours vécu avec ça parce que vous n'avez pas eu le choix, en fait. Vous vous êtes dit, je n'ai pas le choix. C'est comme ça, il faut bien que j'avance. Et pour avancer, j'ai pas le choix. Destiné, hein. Ce n'était pas un hasard, hein. Ah ouais, oh, l'as de coupe. Voyez,
C'était pas un hasard du tout. Vous êtes destinés à être ensemble, en fait. Ouais. Attendez, je vais vous montrer de plus près les deux cartes. Vous voyez, Destiny. Hop là. Voilà. Vous voyez, vous êtes destinés, on vous dit bien, hein, destinés à être ensemble, tous les deux. C'était peut-être le premier baiser pour vous ou pour lui, ou la première personne avec qui il y a eu une relation intime pour vous, ou alors pour lui, ou les deux, hein. Ou alors, bah, c'est le premier amour, ou, enfin voilà, première relation où vraiment on a aimé. Mais on vous dit, hein, voilà, vous êtes destinés à vous retrouver. Cette relation n'était pas un hasard, c'est le destin. C'est le destin. Le destin, ici, c'est que vous soyez ensemble. Ah ouais, c'est que vous soyez ensemble, oui, ça c'est clair. Hein. Ah ouais. L'as de... voyez, l'as de denier, hein. Un nouveau départ stable, plein d'amour et stable. Il va y avoir une date. On me parle d'une première date et d'un premier baiser. On me parle d'une date et un premier baiser. Donc en fait, alors est-ce que ça se fera à la date où vous vous êtes rencontrés? Peut-être que pour certains d'entre vous, à la date où vous vous êtes rencontrés ou à la date où vous êtes vraiment... vous êtes rencontrés, où vous vous êtes connus, vous voyez? Cette fameuse date là où vous étiez vraiment... où vous êtes connus et que c'était... voilà, le premier mot, le premier baiser. Ou le... Cette date-là, elle est très importante parce que j'ai l'impression qu'on veut me dire que cette date-là... Enfin, à cette date-là, pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, ça sera à cette date-là où vous allez vous remettre ensemble concrètement. Parce que, vous voyez, le cœur, j'entends posséder, le cœur est... Voilà, tu as possédé mon cœur et j'ai possédé ton cœur. J'entends ça, je ne sais pas pourquoi. J'entends des trucs des fois, vraiment. Posséder, bah, pourquoi pas, après tout. Et voilà, le cœur, voilà, il y a le cadenas et tout. Hein. Il n'y a pas la clé, le cadenas il est fermé, il est bien fermé, il est bien scellé, voilà. Et ben c'est tout, c'est comme ça. Nos cœurs sont ensemble. Et on va gagner, même si là on n'a pas réussi, mais cette fois-ci on va réussir. Là on n'a pas réussi, mais on va réussir. On va réussir à être ensemble. Parce qu'on n'a pas réussi à cause des personnes aussi autour de nous, à cause des personnes qui étaient là et qui ont fait de tout pour faire capoter la relation. Ouais, 4 de rose, hein, 4 de bâton. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a voulu... il y a vraiment, ici, moi, je vois vraiment une femme ou un homme d'énergie féminine qui a vraiment essayé de tout faire pour faire capoter la relation entre vous. Hein. Ah ouais. Et quand il vous a perdu à cause de cette personne, quand il vous a perdu, regardez dans l'état où il était. Vous voyez? Dans l'état où il ou elle était. Hein. Il s'en est, mais alors, voulu énormément. Parce que vous, à partir du moment où vous vous êtes relevé, hein, je vous vois... être devenu, bah ouais, cette petite bachelorette, là, comme on dit ici dans le tarot, dans ce tarot, c'est que vous êtes relevé et ça a été très difficile, mais vous avez tout fait, tout ce que vous avez pu faire pour, tout ce que vous pouviez faire, pardon, pour penser à autre chose, vous l'avez fait, quoi. Donc, il y a eu aussi d'autres hommes ou d'autres femmes. Cette personne le savait. Ça l'a rendu terriblement mal, on voit bien ici. Voilà, il savait bien que bah là c'est bon. Voilà, là vous êtes parti vers d'autres choses, d'autres aventures pour l'oublier, pour essayer de l'oublier en fait, c'est ça. Vous avez tout fait pour essayer d'oublier cette personne, tellement elle vous avait fait du mal et vous n'avez pas pu accepter cette trahison. Vous n'avez pas pu accepter cette trahison. Ah non.
Vous n'avez pas accepté, hein, ouais. Mais vous voyez, à chaque fois, ça vous rendait mal. En vrai, en fait, vous étiez vraiment pas bien. Hein. Vous aviez vraiment le cerveau complètement, vous voyez, la tête à l'envers. Le cerveau retourné, quoi, par cette situation, parce que vous n'arriviez pas à l'oublier. Vous n'arriviez pas du tout à oublier cet homme-là, ou cette femme. Vous n'arriviez pas du tout à l'oublier. Vous étiez sûr de rien dans votre vie. Et surtout sûr de rien avec n'importe quel homme ou femme que vous rencontriez. Parce que dans votre tête, il y avait toujours lui ou elle qui était là. Toujours dans votre tête, dans votre esprit. Elle était toujours là. Toujours, toujours. Et du coup, vous n'avez pas réussi. C'est pour ça que vous n'avez pas réussi à, en fait, vraiment à l'oublier, quoi. Vous voyez? Ouais, ça a été très, 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 très difficile. Hein. On voit bien ici. Hein. Ouais, vous voyez, c'est bien vous, hein, l'énergie féminine, homme ou femme. Mais vous avez tout fait pour vous libérer, hein, la libération. Pardon. Pardon. Encore une fois, je pense. Non, c'est bon. C'est bon, c'est parti. Vous voyez, couper les liens toxiques. Hein. Si tu ressens qu'une situation ou une personne te met dans un état négatif, alors écoute-toi et libère-toi. En fait, c'est ça. Vous voyez, c'est ce que vous avez fait. Vous avez décidé de vous en libérer, de vous écouter, de vous libérer. Parce que vous vous êtes dit non, là, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut que je... Il m'a trahi, il faut que je m'en vais. Il m'a trahi, il faut que je m'éloigne. Et c'est très dur, parce que... Enfin, voilà, vous étiez énormément... C'était l'amour de votre vie, hein. J'entends vraiment, c'était l'amour de votre vie. Vous avez tout fait pour l'oublier, vous avez tout fait pour l'oublier. Mais en vain, quoi. En fait, vous n'avez jamais vraiment réussi. Voilà. Vous n'avez vraiment jamais réussi. Hein. Et cette personne, elle était complètement... Ah ouais. Elle s'en est énormément voulu, une grande culpabilité. Et là, aujourd'hui, elle a très peur de vous perdre définitivement, que plus jamais, en fait, il y ait une chance, une autre chance. Et là, vous voyez, prendre le risque sur l'amour. Là, on parle d'un risque à prendre par rapport à l'amour. Donc, c'est bien cette personne qui va prendre le risque par amour, hein, de venir vers vous. Hein. Ah bah voilà, de vous demander pardon. Ah ouais, c'est très très beau hein, en tout cas. Ça fait mal et en même temps c'est beau. Ouais, parce que là, elle va prendre le risque de venir pour vous demander pardon. Ah ouais, il va vraiment prendre ce risque-là, il ou elle. C'est, ouais. Agissez comme si votre... Regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Agissez comme si votre partenaire était là, ici. C'est ce que cette personne fait. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais, hein, depuis tout à l'heure, je vous dis, il ou elle, il fait comme si vous étiez déjà là et tout. Et c'est ça qui va le sauver. Cette personne va être sauvée grâce à ça. Hein, parce que ça va... Vous, de votre côté, bah, ça va allumer votre cœur. Ça va allumer l'étincelle. Encore plus, que vous avez essayé d'éteindre désespérément depuis très longtemps. Et là, ça se rallume. C'est pas pour rien, hein, c'est parce que cette personne, elle fait des choses comme ça, en fait, pour vraiment se sentir mieux. Elle a trouvé cela, peut-être en regardant une vidéo ou en lisant un livre, je ne sais pas, mais elle a trouvé cette solution. Et depuis qu'elle fait ça, elle se sent mieux. Elle se sent de mieux en mieux et elle va prendre le risque un jour de venir vous demander le pardon pour tout ce qu'elle a fait, pour cette trahison. Mais vous allez rester très méfiante, très méfiant, malgré que c'est votre grand amour, hein, vous allez rester très méfiante. Certaines personnes... Ah, là on vous dit, hein, certaines personnes ne sont pas sincères avec toi, ne raconte pas ta vie et garde tes secrets. Là par contre, voyez, on vous conseille. Hein, on vous conseille qu'à ce moment-là, vous gardez tout pour vous par rapport à cet amour, qui est votre grand amour. Hein. On vous dit, on vous conseille, gardez tout pour vous à ce moment-là. Au moment où vous allez décider peut-être de lui pardonner, hein, ou alors au moment où cette personne va venir vous demander pardon, on vous dit attention. Attention à qui vous allez en parler, en fait. Voilà, tout simplement. Hein. Attention à qui vous parlez de tout ça. Essayez de rester quand même
Ben, ouais, discrète, hein, très discrète, discret. Allez, un dernier message d'amour et de lumière, et puis on aura terminé. Là, la guidance aujourd'hui, elle est un peu longue aussi. Grâce d'innocence et de pureté. Oh, elle est très belle cette carte. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Eh bien oui. Et ben voilà. Vous voyez pourquoi? Parce que vous avez le cœur pur. C'est tout simplement pour ça que ces belles choses arrivent à vous. C'est tout simplement pour ça. Et en dos de deck, faites le silence pour entendre Dieu. Et ben voilà, hein. Voyez, gardez les secrets, faites le silence, mais faites le silence aussi pour entendre le divin, pour entendre Dieu, pour entendre la voix intérieure, votre intuition, hein, qui sont aussi des signes divins. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, l'esprit qui anime tout être humain. Job 12, 10. Waouh, une très très belle connexion, intense ici. Magnifique. Magnifique. Donc, bah écoutez, les belles âmes, on a terminé. Hein. On s'arrête ici, d'ailleurs, 1h10. On s'arrête là. J'espère que la guidance vous aura aidé, que ça vous aura plu. Hein. Donc, n'hésitez pas pour les oracles. Tout est en description, les liens directs. Comme ça, vous cliquez dessus, vous allez directement dessus et hop, vous êtes directement sur l'oracle. Voilà. Et puis pour la cathédrale améthyste, hein, il y a moins 35% jusqu'au 5 mai, si vous le souhaitez. Et je vais mettre, pour vraiment remercier toutes les personnes qui ont mis des avis, qui ont déjà acheté du coup les oracles, qui l'ont reçu. Je vais mettre quelques avis, pas tous, hein, mais quelques avis ici, que je vais mettre en photo, donc là, hein, maintenant, voilà, tac, tac, tac. Pour vous remercier, vraiment merci du fond du cœur, pour prendre le temps aussi de mettre un avis dans la bienveillance, dans la gentillesse. Voilà, vraiment, ça fait très plaisir. Donc merci beaucoup, merci d'aimer bien sûr mon travail, et merci aussi bien sûr d'aimer le travail aussi de mon frère, hein, voilà, hein, puisqu'il fait aussi de très belles choses spirituelles, hein, sur le site qui est aussi en description si vous souhaitez aller voir. Donc voilà, merci du fond du cœur. Et puis d'ailleurs, tiens, je vous envoie de très belles énergies, des petits muguets. J'ai réussi à avoir enfin un petit muguet avec une petite rose pour maman Marie. Donc c'est super. Puis ça sent super bon, hein, le muguet, je trouve. Donc voilà, des belles petites énergies comme ça, positives, avec plein d'amour, avec aussi maman Marie, Jésus, les anges, les archanges divins, l'énergie divine, voilà, qui vient vers vous, voilà, que vous puissiez être protégés, guidés vers le bonheur, c'est le plus important. En tout cas, prenez soin de vous, les belles âmes, et encore merci du fond du cœur. Et voilà, n'hésitez pas pour les oracles, hein, la livraison est gratuite. Voilà, donc merci beaucoup et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et vous avez aussi l'autre guidance, comme je vous ai dit, hein, intemporel, sentimental intemporel, qui est sur l'autre chaîne aussi, qui va se mettre ce soir. Voilà. Allez, bisous à tous et à très bientôt. Merci.